Donc pour réaliser le câblage de notre application, on va commencer tout d'abord par l'alimentation. On va commencer par l'alimentation de notre circuit. On va utiliser l'alimentation, la pile 9 volts avec un régulateur 78,05 pour obtenir 5 volts. Alors pour le régulateur, vous avez ici, pour le régulateur, vous avez ici l'entrée et la sortie. Bien sûr, en respectant le schéma suivant, vous avez 9 volts, l'entrée et la sortie. Donc, on va relier notre alimentation 9 volts avec le régulateur à l'entrée, bien sûr. Et ça, c'est la masse. Ça, c'est la ligne de la masse, la ligne de 5 volts. Alors, on va relier la ligne 5 volts. Ça, c'est 5 volts. Et la masse. Alors, on va mesurer, après avoir relié le régulateur, on doit mesurer s'il y a vraiment 5 volts, oui ou non. Alors, pour mesurer, bien sûr, on doit régler sur le voltage continu. Alors, le voltage continu, on va mesurer la tension délivrée par le régulateur après avoir l'alimenté par, donc, vous avez 5 volts. Au niveau de la pile, vous avez, au niveau de la pile, vous avez la tension, bien sûr, 9. La tension 9 volts. Bien sûr, j'ai inversé les cordons de mesure. Donc ici, vous avez la tension 9 volts. Il est bien sûr régulé. On a une tension 5 volts. Alors, donc, notre alimentation, elle est compatible avec notre circuit. On peut alimenter notre microcontrôleur avec la tension 5 volts. Donc, pour le moment, on va couper l'alimentation. Alors, il nous reste de câbler le microcontrôleur. Pour le microcontrôleur, on va relier le câble d'alimentation VDD. Le câble d'alimentation VDD, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est la ligne de 25 volts. C'est le câble d'alimentation. Et la broche 5, c'est la masse. Donc, je dois la relier avec la masse. Avec la ligne de la masse. Et ensuite, je dois relier le quartz. Le quartz 4 MHz, c'est la broche 16 et 15. Donc ça, c'est les broches du quartz. Puis on va relier. Puis on doit relier notre bouton poussoir. Ça, c'est le bouton poussoir, notre bouton poussoir. Bien sûr, le bouton poussoir est là. Il possède des 3 broches. Mais ces 2 broches, ils sont déjà reliés. Donc on va tester la continuité pour la continuité de ces 2 broches. Donc on constate qu'ils sont déjà reliés, ces 2 broches. Et ces 2 broches, ils sont déjà reliés. Voilà. Donc lorsqu'on clique sur le bouton poussoir, les 2 broches qui sont déjà liées deviennent reliées avec les 2 autres qui sont déjà reliées. Donc je dois respecter le brochage de ce bouton poussoir. Donc ça, c'est le bouton poussoir. Voilà. Donc lorsqu'on clique,
on aura une connexion avec tous les broches des boutons poussoirs. Donc une broche, il est déjà donc dans notre cas, on va la relier directement avec le 5 volts. Donc on va la relier directement avec 5 volts. Ça c'est master clear. Donc, mais pour le moment, on ne doit pas la relier à 5 volts. Qu'après d'avoir, parce qu'on n'a pas encore programmé le microcontrôleur. Parce que pour le programmer, on a besoin de relier masterclear avec le programmateur. Donc, pour réaliser les liaisons du programmateur, on a besoin de relier 5 fils. Ces 5 fils, le premier fil, c'est masterclear. Le deuxième c'est VDD. Le troisième, c'est la masse. Le cinquième, c'est PGT. Le sixième, c'est PGC. D'accord. Donc on va les relier. Moi j'ai déjà fait sortir aussi le masterclear, VTD, etc. pour les relier directement avec le programmateur. Donc on peut relier directement le programmateur. Après avoir relié le programmateur, en respectant bien sûr le schéma du programmateur, le brochage du programmateur, on doit relier le programmateur avec le PC, bien sûr en utilisant le câble USB. Et voilà, on va relier notre programmateur avec le microcontrôleur, avec le PC, l'unité centrale. Et voilà. Donc on peut transférer le programme. Donc on peut directement transférer le programme après avoir relié le programmateur. On n'a pas besoin d'alimenter le microcontrôleur durant la programmation. Et masterclear ne doit pas être relié à 5 volts lorsqu'il est durant la programmation. C'est pour cela que j'ai pas relié ce câble. Donc l'objectif ici c'est de prendre l'essentiel ici, c'est il faut éviter de relier masterclear à VCC au début. On ne va pas utiliser l'alimentation qu'après la programmation. Donc durant la programmation, le microcontrôleur il va être alimenté à travers le programmateur PK3. Et voilà, on va transférer notre programme. Pour transférer le programme, on doit cliquer sur Run Main Project. On va choisir le programmateur PK3. Donc, OK. Vous avez le programmateur, il est déjà relié. Donc, ça c'est juste un message. Selecting a 5 device when a 3.3 device is connected can result damage to the device. OK. Donc, vous avez ici target device wasn't found. Donc, il y a un problème. Le problème d'alimentation. Je pense qu'il y a un problème d'alimentation. Je dois éliminer l'alimentation pour le moment. Je dois éliminer l'alimentation de la pile pour le moment. Et voilà, je vais transférer. Mais je dois prendre en considération, je dois changer quelques paramètres ici. Paramètres, propriété, PK3.
Ça, c'est très important. Donc, je dois changer l'alimentation Power Target Circuit from PK3. Je dois déclarer que le microcontrôleur va être alimenté à travers PK3 parce que j'ai déjà éliminé l'alimentation externe. Donc, je vais choisir 3 point. Voilà, 3.625. Voilà. C'est 125. OK, apply. OK. Donc, je vais réessayer. Clear. Voilà. Je vais réessayer le transfert du programme. OK. Voilà. Donc, le programme, il est de target device peak 80 found. Donc là, Smito, il a déjà trouvé il a détecté le microcontrôleur. Donc, programming, programme complete, verify programming, voilà. Donc, notre microcontrôleur, il est programmé. Donc, c'est ça l'erreur. C'est ça le message qu'il faut prendre en considération, c'est de changer l'alimentation. Donc, on va tester le fonctionnement de notre montage après avoir transféré le programme. On va déconnecter notre programmateur et on va relier Master Clear à 5 volts. Voilà, à 5 volts. Et on va relier notre alimentation notre alimentation externe. Ça c'est 9 volts, c'est la masse. Donc ça c'est 5 volts pour assurer l'alimentation du circuit. Et voilà. Donc le fonctionnement désiré, c'est si on appuie sur le bouton poussoir, normalement la LED doit être allumée. Voilà. Lorsqu'on relâche le bouton poussoir, ça veut dire la LED va être éteinte. Donc le programme fonctionne de manière correcte. C'est un bouton poussoir, il retourne toujours à l'état initial. Donc c'est le fonctionnement désiré. Il fonctionne de manière correcte. Donc on peut transférer n'importe quel programme, on peut programmer n'importe quelle application, bien sûr en respectant les étapes qu'on a déjà détaillées précédemment. Et voilà, on va on va changer le programme par exemple par un autre programme. Supposons par exemple on veut réaliser un clignotement. Ça c'est une application numéro 2. Supposons qu'on veut réaliser par exemple un clignotement d'une LED. On va brancher l'interrupteur sur la même broche. Cette fois-ci, c'est le même schéma, puisque cette fois-ci, car il est fermé, on va lancer le clignotement de la LED. Si car il est ouvert, on va éteindre la LED. J'ai déjà écrit le programme. C'est un programme qui est très simple, puisque cette fois-ci, on a besoin ce programme de temporisation. J'ai utilisé la temporisation. Donc, on va transférer ce programme vers le microcontrôleur. Donc, je dois toujours respecter le raccordement du programmateur. Je dois éliminer l'alimentation. Je dois déconnecter Master Clear avant de transférer le programme. Et voilà. Dans le logiciel, au niveau du logiciel, je dois choisir, ça c'est un autre projet, une autre application, je dois la choisir comme principal. C'est as main project pour la simuler. Donc il est en gras, il est l'application la principale, donc on peut transférer directement le programme. Puisque cette fois-ci je dois faire la même chose, changer les propriétés vers PK3. PK3, donc l'alimentation du microcontrôleur doit être assurée par le PK3. Je dois cocher cette partie. Donc le
dois choisir 3.625, apply, OK, et voilà. Donc je dois faire un clear ce tableau. Donc voilà. Donc appliquer, transférer le programme, OK. Donc le programmateur il est connecté, donc il a trouvé donc le programme il est transféré, le nouveau programme. Donc on va tester son fonctionnement, le fonctionnement du nouveau programme. On va déconnecter notre programmateur et connecter MasterClear à VCC, puis connecter l'alimentation externe, voilà, et tester le fonctionnement. Pour tester le fonctionnement, lorsqu'on clique sur le bouton poussoir, le clignotement on doit lancer un clignotement. Voilà, ça c'est le clignotement de la LED. Si je relâche, ça veut dire si l'interrupteur il est ouvert, la LED sera éteinte. Si je ferme l'interrupteur, le clignotement bien sûr, on aura un clignotement. Si je change par exemple le quartz, si on utilise un quartz 16 MHz par exemple, au lieu d'utiliser un quartz, voilà, ça c'est focus, no focus. Oh. Voilà. De toute façon, ça c'est un quartz 4 MHz. Lorsqu'on utilise un quartz 4 MHz, on aura un clignotement long. Lorsqu'on utilise un quartz 16 MHz, on aura un clignotement rapide. Parce que la fréquence d'exécution du programme est très élevée lorsqu'on utilise un quartz de fréquence très élevée. Et voilà, ce sont les étapes à suivre pour programmer le microcontrôleur. Merci pour votre attention et à la prochaine.